si on allait bien. 19h, 20h avec Nathalie. Eh bien, nous voilà de retour. J'ai eu droit à un petit test pour voir si j'étais complètement zen. Ça, je m'y attendais pas, celle-là. Est-ce que j'ai été zen? Complètement. Oui, ça a été. Je me suis pas affolée, en fait. Tout va bien. Alors, nous voici partis pour une chronique ce soir autour de la communication. Oh là là, il y aurait beaucoup à en dire, hein. Mais on va commencer par le commencement. Tout d'abord en disant qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Tu es d'accord avec ça, Bruno? On ne peut pas communiquer? On ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas. Et oui. Qu'est-ce que nous faisons en radio si ce n'est communiquer? Oui, on essaye en tout cas. Alors, comme le dit l'écrivain Bernard Werber, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Bon, on va quand même essayer, effectivement. On voit que c'est pas simple, hein, avec cette citation-là. On voit tout de suite à quel point les paramètres peuvent être complexes dans la communication. Mais tu vas nous apporter les éclaircissements. Quelques-uns, en tout cas. En fait, on communique de plusieurs façons. Il y a la façon non verbale, geste, posture, qui est la plus importante, contrairement à ce qu'on pense. C'est celle qu'on capte le plus, en fait. Je crois de l'ordre de 68%, quelque chose comme ça. C'est complètement fou. Paraverbal, une vingtaine de %. Et pour les mots, donc paraverbal, c'est l'intonation, la voix. Hein, c'est ce qu'on fait en radio, finalement. Verbal, ce sont les mots, et c'est seulement 7%. Mais c'est quand même à ça qu'on va s'intéresser. Et oui, finalement, c'est les gestes qu'on fait. Alors, c'est bien malin en radio, hein. On en fait des gestes, mais personne ne les voit. Donc, on va s'intéresser à cette dernière façon, hein, les mots, la communication verbale. C'est de ça dont on va parler. Alors, il y a Jacques Salomé, hein, qui est ce psychosociologue très très connu, qui a écrit plein de bouquins, qui a écrit un livre notamment qui dit « Heureux qui communique ». Mais qu'est-ce que c'est que communiquer, Bruno? Pour moi, c'est oser se dire et être entendu. Et c'est aussi apprendre, c'est aussi savoir écouter. Parce que ça va dans les deux sens, hein, donner, recevoir. Bon, donc se dire oui et écouter. Il en va, alors j'utilise ce mot que tu aimes bien maintenant, il en va de l'écologie relationnelle, de l'écologie personnelle que de la communication. Parce qu'il faut bien reconnaître que sur le terrain de la communication, tant sociale, familiale, professionnelle, scolaire, c'est plutôt l'incommunicabilité qui règne. Entre les non-dits, les sous-entendus, les malentendus, les frustrations et les insatisfactions s'accumulent. Parce que le réactionnel l'emporte sur le relationnel. L'intolérance l'emporte sur l'harmonie. Sans compter qu'avec la mode là actuellement du bashing, hein, la mode du défouloir là sur les réseaux sociaux où l'on mesure assez peu l'impact des mots. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, hein. Mais quand les 160 caractères d'un tweet peuvent se transformer en un scud verbal, en un scud dévastateur, on ne mesure pas ça. Hein. Et on est vraiment dans cette époque d'usage des mots de manière parfois assez violente. Alors quoi faire? Quoi faire face à tout ça? Mais la première chose, selon moi, c'est de parler d'abord de soi plutôt que de parler sur l'autre. Parler d'abord de soi plutôt que sur l'autre. Le fameux « tu qui tue » de Jacques Salomé. Tu as fait ceci, tu as dit cela, tu. Ça, c'est la communication klaxon. T'en souviendras de celle-là, hein? Oui, je vais la reconnaître, celle-ci, oui. En fait, quand on s'exprime... J'essaierai de la resservir. tu, oui. En fait, quand on s'exprime ainsi, on essaie en réalité de parler de soi, de ce que l'on veut, de ce qui est touché en nous par l'attitude de l'autre. Mais comme on n'a pas appris à se dire, alors on parle sur l'autre. On parle sur le tu, sur le mode du tu et non sur le mode du je. Alors évidemment, faut-il encore en avoir conscience et puis prendre un instant pour aller voir ce qui est touché en soi avant de revenir vers l'autre. Je parle donc de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je projette de faire, de ce que j'ai envie. On commence par ça. Alors là, ça a l'air super compliqué. Je vois le front froncé de Bruno qui se dit « Oh là là, non mais d'abord c'est compliqué, c'est super longué cette affaire.
Alors en fait, pas vraiment si l'on est dans une présence à soi. Et on en a parlé avec le zen ce soir, de la présence à soi. Parce que si on est dans une présence à soi, dans une présence à l'autre, c'est ok. Si on est à ce que l'on fait, et c'est quand même de ça dont on a parlé tout ce soir, et si on n'est pas en pilotage automatique, ce qui nous amène à réagir, alors c'est possible cette affaire. Et c'est pas super longué, c'est juste un autre mode de fonctionnement. Ensuite, j'invite l'autre à faire de même, c'est-à-dire à se dire, à se positionner. Je ne le définis pas, je ne l'enferme pas dans mes projections, mes filtres, dans des généralisations, le fameux on. On fait comme si, on m'a dit que. Je sais pas toi, mais moi je dis que on est un con. On est tous assez mal à l'aise avec on est personne. Cette manière de voilà, on est personne en fait. Et c'est qui on? Moi je le connais pas, donc je pars du principe. Bon, là je pousse un petit peu loin, mais donc pas de comparaison non plus. Moi à ta place, moi à ton âge. Nous ne sommes pas à la place de l'autre. Et a priori, si on dit moi à ton âge, c'est qu'on ne l'a plus cet âge-là. Donc basta. Important aussi. On reconnaît l'autre dans ce qu'il exprime, car c'est important d'être reconnu dans sa différence, dans son unicité. Nous n'avons pas tous la même échelle de valeur, la même sensibilité aux événements, aux situations. Il n'y a pas d'hiérarchie en fait. Si moi je te dis que j'ai froid, et que tu me réponds, attends, mais c'est n'importe quoi, il fait 20 degrés, je me sens pas accueillie, je me sens pas entendue, car peut-être que pour moi 20 degrés, c'est un petit peu juste en température. C'est vrai que j'ai souvent froid ici. En fait. Le message est passé. Voilà. Maintenant ça va mieux, on attaque l'été, donc oui, on est dans les monts, alors on a froid. Bon bref. Et puis regarde, quand un enfant, on lui dit, quand il nous dit j'ai mal, et qu'on répond mais non, mais c'est rien. Là, vous installez un déni. Vous ne l'entendez pas dans ce qu'il exprime. Alors, je ne dis pas que le monde doit s'arrêter à ce moment-là, que vous devez en faire 15 tonnes. Simplement accueillir ce qui s'exprime, ce que l'enfant exprime. Et puis, on a de sacrés automatismes en termes de communication. Comme par exemple... Oui, tu voulais dire. Il y a la notion d'écoute, finalement. Eh bien voilà, c'est exactement ça. C'est se dire... Et c'est ce que j'ai dit en préambule, en introduction. C'est aussi écouter l'autre. Être en capacité de recueillir et donc se mettre en position d'écoute. Alors on a de sacrés automatismes, je vais en égrener quelques-uns. Par exemple, finir les phrases de son interlocuteur. On en connaît tous des personnes comme ça qui sont devins. Et c'est d'autant plus vrai si l'interlocuteur a besoin d'un petit peu de temps pour s'exprimer. Moi-même, d'ailleurs, j'ai cette petite tendance à savoir à l'avance ce que la personne va raconter. Pas seulement parce que je suis clairaudiente, mais parce que voilà, ça fait partie de mes petits automatismes à moi. Un autre automatisme, rectifier les erreurs de l'autre. Le côté pointilleux là qui interrompt pour préciser. On est en train de raconter un truc, on dit que c'est mercredi, l'autre dit non, attends, je crois que c'était jeudi. Ça plombe l'histoire, c'est pas grave. Ça sert à rien, mais c'est fait. Raconter ses propres souvenirs. Une copine commence à vous raconter son week-end au Pays Basque et vous voilà à lui raconter votre propre séjour d'il y a 3 ans. Ça arrive, on connaît tous ça. Bombarder l'autre de questions aussi. Paraît que ça c'est un petit peu féminin, je sais pas ce que t'en penses. Bon bref. J'ai même pas le temps de répondre. Parce que je veux pas la réponse, je veux pas savoir. Puis je regarde l'horloge en fait aussi. Donner des conseils, ou même dicter des solutions. Taka, yaka, faut que tu. Ça c'est très masculin, il paraît. Le yaka faucon, voilà, c'est ça. Oui, alors là, yaka faucon. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et pour la plupart, ils ne s'appliquent même pas à leurs propres conseils. On a tous fait et tous vécu ce truc-là. Minimiser les propos de l'autre ou dénier, du genre « Oh, tu exagères, mais tu te fais des idées, mais non !» Voilà. Là, on n'est pas dans l'écoute de l'autre, on n'est pas dans l'accueil, on est vraiment... On est peut-être dans une certaine forme d'empathie, peut-être, à vouloir essayer de rassurer l'autre, mais non... Oh, tu exagères, tu te fais des idées, ça rassure, ça? C'est sympa, hein? C'est une première approche. Après, là, c'est plutôt... On minimise les propos. Généraliser aussi, avec des toujours ou jamais. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Tu veux toujours tout contrôler. Ça. Le tutu qui revient. Le tu, et en plus le toujours et le jamais. Donc, à croire que vraiment, il n'y a pas eu une fois où ça ne s'est pas produit. Confondre la personne et ses actes. Tu es nul. Alors ça, ce truc-là qui est adressé à un enfant, je le dis, je l'ai souvent dit dans cette émission. Un enfant qui fait une bêtise, c'est assez dévastateur. Parce qu'en fait, il fait une bêtise.
Mais il a juste agi de manière inappropriée. Il n'est pas nul. Donc, juste se souvenir que cet enfant est en train d'apprendre. Juste réaliser que peut-être vous voulez en fait lui dire que vous avez eu peur pour lui quand il a fait telle ou telle chose. C'est ça souvent qui veut se dire à travers tu es nul. En fait, c'est pas tu es nul, c'est moi j'ai eu peur ou tu as agi de manière inappropriée. Donc bien dissocier quand même la personne et ses actes. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Parce que confondre la personne et ses actes, c'est vraiment atteindre l'estime de soi, l'estime de l'autre. Et ça, c'est dévastateur. On les retrouve ensuite dans nos cabinets de thérapeutes, ces personnes-là. Alors, je veux terminer aussi plus spécifiquement sur le vocabulaire, les mots que nous employons, parce qu'ils ont un impact. Certains, comme par exemple, oui mais. Eh bien, en réalité, ça veut dire non, Bruno, quand on dit oui non. Oui mais. Oui non. Oui non. Quelqu'un qui répond oui mais est en train de vous exprimer son désaccord. Parce que tout ce qui suit la conjonction mais est automatiquement annulé. C'est bizarre parce que j'ai du mal à être d'accord. On n'apporte pas forcément une contradiction, on apporte des éléments pour étayer peut-être le non d'accord. Bon. Quand tu dis oui mais, tu es en train de dire non, tu es en train d'exprimer ton désaccord. Un avis. Tout ou partiel, hein, tu vois. Ouais. Vraiment, hein. Fais l'expérience. Écoute ça, écoute-toi dire oui mais, et tu verras qu'en fait, c'est parce que tu n'es pas d'accord. Parce que le mais, il tue tout ce qu'il précède. J'ai entendu ton point de vue, mais je veux te dire que. Eh bien, inconsciemment, l'autre, il sait que vous n'avez pas entendu. Hein. Le mais, il peut être remplacé par quoi? Parce que c'est bien joli, là. Alors, moi, je le remplace par simplement, par en même temps, par et. Parce que là, ça devient moins heurtant. Si on reprend la phrase, j'ai entendu ton point de vue, mais je veux te dire que. J'ai entendu ton point de vue, simplement, je veux te dire que. C'est pas plus doux, plus fluide. C'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu ton point de vue, et en même temps, je veux te dire que. La preuve par les mots. J'ai entendu ton point de vue, et je veux te dire que. Et bien, d'un seul coup, il y a un truc qui est moins cassant, il y a quelque chose qui est moins cassé dans la phrase. Le mot problème. Alors là, il est à bannir, mes amis, hein, à cause de la charge négative qu'il comporte. Hein. Le problème, c'est que, on entend ça tout le temps, le problème c'est que, ben non, la question à traiter, c'est que le point à régler, c'est que le défi à relever, c'est que, et même, moi j'ai eu un formidable exemple, quelqu'un qui m'a dit, ça c'est une occasion de grandir, c'est pas un problème. Bon là, faut voir un petit peu travailler sur soi, mais voilà. Le problème c'est que, non, la question à traiter, le point à régler, le défi à relever, essayez, changez vos mots. Le fameux, et je vais terminer là-dessus, il faut que. Ça met une pression. C'est comme une contrainte extérieure en plus, tout sauf un choix, une obligation. Alors que je peux dire, au lieu de dire il faut que je fasse ceci, je choisis de faire